Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. La chasse aux caporaux nuisibles d'Algérie, les diaboliques généraux d'Alger et leurs antennes partout à travers le monde. Une chasse qui a commencé à Pretoria et va certainement se poursuivre à Washington. L'ambassadeur Youssef Amrani fait ses adieux officiels au gouvernement sud-africain, pas pour aller se reposer ou prendre sa retraite, mais justement pour aller continuer le même travail, la chasse au diable des caporaux algériens, et cette fois, ça sera à Washington. Avant d'entamer ce sujet, je réitère la solidarité et le soutien avec le peuple kabyle. Vous l'avez certainement remarqué, une solidarité renouvelée à chaque vidéo en imposant le drapeau kabyle sur la miniature et en parlant du soutien de la Kabylie et des jeunes kabyles injustement condamnés à mort par les diables des caporaux algériens. Ce soutien et cette solidarité restera sans faille jusqu'à ce que justice soit rendue aux jeunes kabyles condamnés à mort et jusqu'à ce que le peuple kabyle retrouve sa liberté et son droit à l'autodétermination. Revenons à notre sujet avec l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, le célèbre Youssef Amrani, qui s'est entretenu lundi à Pretoria avec la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, la très proche et solidaire avec le régime algérien contre l'intégrité territoriale du Maroc, Naledi Pandor, pour faire ses adieux officiels au gouvernement à la fin de sa mission. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue l'évolution des relations entre les deux pays et leurs perspectives futures et d'évoquer les principaux dossiers régionaux et internationaux, notamment les dernières évolutions de la question palestinienne, la situation en Ukraine et la paix et la sécurité en Afrique. Dans une déclaration à la MAP, à l'issue de cette réunion, M. Amrani a expliqué que les deux pays qui entretiennent des liens historiques depuis la période de l'appui du Maroc au mouvement de libération africain maintiennent désormais un dialogue politique constant et franc. Il a noté que le Maroc et l'Afrique du Sud sont parmi les pays africains les plus importants et qu'ils ont tous les deux une vision ambitieuse et optimiste pour l'avenir du continent, conscient de l'urgence d'apporter des réponses concrètes aux aspirations des peuples africains, notamment en termes de développement socio-économique. Monsieur l'ambassadeur a bien fait son métier. Il a été très diplomate avec la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, mais la réalité, aux yeux des Marocains, est loin de cela, et tous les Marocains savent les difficultés que cause l'Afrique du Sud pour toucher l'intégrité territoriale de notre nation. L'ambassadeur a ajouté que le Maroc poursuit inlassablement et avec détermination cet objectif tracé par le roi Mohammed VI, afin que l'Afrique puisse réellement occuper la place qui lui revient au niveau international. L'initiative marocaine pour l'Afrique atlantique est ainsi, conformément à la vision royale, un outil particulièrement pertinent en ce qu'elle apporte une vision globale qui donne la priorité à la construction d'un ensemble cohérent et unifié et qu'elle consacre la prédominance des questions de développement des capacités de la région sur les approches purement sécuritaires. Revenant sur sa mission en Afrique du Sud,
M. Amrani a relevé la croissance régulière des relations économiques et en matière d'investissement, ainsi que le dynamisme des échanges culturels, notamment dans les domaines du sport et de l'art. Ces initiatives contribuent à améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle entre les deux pays, a-t-il noté. Concernant les autres pays de la région, M. Amrani s'est félicité du renforcement constant de la présence du Royaume dans la région australe du continent africain, notamment avec le Royaume d'Eswatini et le Botswana. L'ambassadeur Youssef Amrani va quitter l'Afrique du Sud suite à sa nomination par Sa Majesté le Roi en tant qu'ambassadeur désigné du Maroc à Washington, D.C.